Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la Bible, telle que nous la connaissons, a subi de profondes transformations au fil des siècles? Au cœur de ce changement, nous trouvons Martin Luther, un homme dont les choix continuent de résonner dans la foi chrétienne jusqu'à ce jour. Cependant, un aspect de cette histoire passe souvent inaperçu. La décision audacieuse et controversée de Luther d'exclure 7 livres de la Bible, des livres qui, pendant de longs siècles, ont été considérés comme fondamentaux dans le canon chrétien. Qu'est-ce qui a motivé Luther à prendre une mesure aussi radicale? Et quel a été l'impact de cette action sur l'histoire de l'Église et sur la façon dont nous comprenons la foi chrétienne? Cette décision n'était pas un acte isolé, mais faisait partie d'un mouvement beaucoup plus global, la Réforme protestante. Luther n'a pas seulement contesté l'autorité du pape, mais a également remis en question les formes traditionnelles de lecture et d'interprétation des Écritures. Luther ne s'est pas contenté de critiquer. Il a mené une révolution qui visait à restaurer le christianisme pur, en s'éloignant des pratiques qu'il jugeait corrompues par l'Église catholique. En éliminant ces livres, Luther proposait une nouvelle façon de voir la Bible, plus fidèle à la tradition juive et plus conforme à ses propres croyances théologiques. Dans cette vidéo, nous allons examiner les raisons qui ont conduit Luther à prendre une décision aussi controversée et étudier l'impact durable qu'elle a eu sur le christianisme, non seulement à son époque, mais aussi sur la formation de la Bible que nous avons aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à l'exploration de la foi et des choix qui façonnent la façon dont les chrétiens du monde entier voient les Saintes Écritures. Pour comprendre la motivation de Luther à éliminer les 7 livres de la Bible, il est essentiel d'analyser le contexte historique et religieux du XVIe siècle. À cette époque, l'Église catholique était à l'apogée de sa puissance et de son influence en Europe, mais elle commençait également à montrer des signes évidents de corruption. Le système d'indulgence, par exemple, permettait aux gens d'acheter le pardon de leurs péchés, ce qui a engendré un cycle d'exploitation des pauvres au profit d'une Église qui s'éloignait de plus en plus des enseignements originaux du Christ. C'est précisément la pratique de la vente des indulgences qui a le plus dérangé Luther et l'a poussé à remettre en question l'autorité de l'Église. Luther, moine augustin et théologien, vivait à une époque où le christianisme était largement identifié à l'Église catholique. L'autorité papale était indéniable et l'interprétation des Écritures était la prérogative exclusive des ecclésiastiques et des chefs de l'Église. La Bible, alors, était lue uniquement en latin, une langue incompréhensible pour la plupart des fidèles, ce qui éloignait encore plus les gens d'un lien direct avec les Écritures. De plus, l'accès à la Bible était restreint, et l'Église était la seule détentrice de la clé de son interprétation. C'est dans ce contexte que Luther s'est élevé contre des pratiques qu'il jugeait abusives. En 1517, il a publié ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, contestant notamment la vente d'indulgences et d'autres doctrines qu'il considérait comme déformées. Luther croyait que le salut ne dépendait pas de rituels extérieurs, mais d'une foi personnelle et directe en Dieu. Ce principe est connu sous le nom de sola fide, ou par la foi seule. Il s'agissait d'une attaque directe contre le système des indulgences, mais aussi contre plusieurs autres doctrines qu'il considérait comme des déviations du vrai christianisme. Un autre principe fondamental du mouvement de Luther était la sola scriptura, la croyance que la Bible était la seule source d'autorité pour la foi chrétienne, et que les traditions ecclésiastiques ne devaient pas se superposer à ce qui était écrit dans les Écritures. Ce concept était révolutionnaire pour l'époque, car l'Église catholique se considérait comme le seul interprète légitime de la Bible et de tout ce qui concernait la foi chrétienne. Luther, quant à lui, affirmait que la Bible devait être accessible à tous et que tout chrétien pouvait lire et interpréter les Écritures par lui-même sans avoir besoin d'intermédiaires. Cette révolution idéologique n'a pas eu lieu de manière isolée. À cette époque, l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg a commencé à se répandre dans toute l'Europe. Cela a permis une plus large diffusion de la Bible et d'autres textes, permettant à davantage de personnes d'avoir accès à des contenus sacrés et de commencer à remettre en question les interprétations traditionnelles défendues par l'Église catholique. Ce climat de mécontentement croissant à l'égard de l'Église a été le terreau fertile de la Réforme protestante,
que Luther a lancée et qui s'est rapidement répandue dans toute l'Europe. Luther ne demandait pas seulement une réforme au sein de l'Église, mais il prônait une révolution totale dans la façon dont la foi devait être comprise et pratiquée. La réforme, bien qu'elle ait commencé par la critique de la vente des indulgences, a finalement remis en question des questions beaucoup plus profondes, y compris la structure même du canon biblique. Et c'est là qu'intervient la question des livres supprimés par Luther. Sa vision de ce qui devrait être considéré comme faisant partie de la Bible était étroitement liée à son idée de sola scriptura. Luther croyait que la Bible devait refléter plus fidèlement les écritures originales et les traditions juives. Beaucoup des livres qu'il a exclus, connus sous le nom de livres deutérocanoniques, n'étaient pas présents dans la version hébraïque de l'Ancien Testament, mais faisaient partie de la Septante, la traduction grecque des Écritures. Cette version de la Bible, largement utilisée par les premiers chrétiens, a été adoptée par l'Église catholique. Mais Luther, mettant l'accent sur la pureté des Écritures originales, considérait ces livres comme non canoniques. De plus, ces livres contenaient des doctrines que Luther rejetait, telles que les prières pour les morts et l'intercession pour les péchés des défunts, des idées qui contredisaient son principe du salut par la foi seule. Pour Luther, ces livres ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie du canon inspiré, car ils étaient en désaccord avec les enseignements qu'il défendait. Maintenant que nous avons une vision plus claire du contexte historique et religieux de Luther, il est possible de mieux comprendre l'importance de sa décision de supprimer certains livres de la Bible. Non seulement il prenait une position théologique, mais il remettait plus profondément en question une tradition millénaire qui, selon lui, avait été corrompue. Cette transformation idéologique a non seulement changé l'avenir de l'Église protestante, mais aussi la façon dont la Bible allait être lue et interprétée au cours des siècles suivants. Martin Luther, figure centrale d'une révolution religieuse qui allait transformer le christianisme à jamais, est né en 1483 dans la ville d'Eisleben, en Allemagne. Fils d'un mineur, il a grandi dans un environnement profondément religieux, mais également soumis à l'autorité rigide de l'Église catholique. Au départ, Luther se consacra à des études de droit, mais un événement qui changea sa vie se produisit en 1505. Alors qu'il voyageait, il fut frappé par la foudre et, craignant pour sa vie, fit un vœu à Dieu. S'il survivait, il deviendrait moine. Cet événement crucial amena Luther à tenir sa promesse en rejoignant le couvent des Augustins d'Erfurt. Bien qu'il fût moine et mena une vie de profonde dévotion religieuse, Luther n'était pas satisfait de l'adhésion aveugle au dogme catholique. Sa recherche d'une interprétation plus pure des Écritures l'a poussé à étudier les langues originales de la Bible, comme l'hébreu et le grec, ce qui était rare à l'époque. Au cours de ses études et de ses réflexions théologiques, Luther a commencé à remettre en question plusieurs pratiques de l'Église, en particulier le système d'indulgence, qui permettait aux fidèles d'acheter le pardon de leurs péchés. Pour Luther, cela représentait non seulement une distorsion du véritable foi chrétienne, mais aussi une négation de la grâce divine, à laquelle il croyait accessible uniquement par la foi en Jésus-Christ. En 1517, Luther a pris une mesure qui allait marquer le début d'un mouvement qui allait changer l'histoire à jamais. Il a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Cet acte de défi était bien plus qu'une protestation contre les indulgences, c'était une invitation à réfléchir sur la véritable essence du salut. Ces thèses, qui critiquaient les indulgences et d'autres pratiques de l'Église, se sont rapidement répandues en Allemagne grâce à l'invention de la presse qui a facilité la propagation de ces idées. La théologie centrale de Luther, connue sous le nom de sola fide, seulement par la foi, déclarait que le salut ne pouvait être acheté ni conquis par de bonnes œuvres ou des rituels, mais qu'il était un don gratuit de Dieu, accessible exclusivement par la foi en Christ. Cette perspective remettait directement en question les doctrines de l'Église catholique de l'époque, qui mettaient l'accent sur l'importance des œuvres et de la médiation de l'Église pour le salut des âmes. Outre le principe de sola fide, Luther a également défendu l'idée de sola scriptura, seule la Bible, qui établissait la Bible comme la seule source légitime d'autorité pour la foi chrétienne. Luther croyait que l'Église catholique avait déformé les enseignements originaux du Christ
et que tout chrétien devrait avoir la capacité de lire et d'interpréter les Écritures de manière indépendante. Il a donc traduit la Bible en allemand, permettant ainsi à davantage de personnes d'avoir un accès direct à la parole de Dieu. Luther s'opposait également au culte des saints et à la vénération des images religieuses, considérant ces pratiques comme des déviations du christianisme authentique. Pour lui, l'Église devait revenir à la simplicité et à la pureté des premières communautés chrétiennes. Ces idées ont suscité une énorme controverse et Luther s'est rapidement retrouvé en confrontation directe avec l'Église catholique, qui l'a excommunié en 1521. Malgré l'excommunication et la condamnation de ses idées, Luther est resté une figure centrale de la réforme protestante, qui s'est rapidement étendue à toute l'Europe. Son insistance sur la justification par la foi, l'autorité des Écritures et la nécessité d'une relation personnelle avec Dieu a été à l'origine de la création de plusieurs dénominations protestantes qui ont rejeté les pratiques de l'Église catholique. De plus, la décision de Luther de supprimer 7 livres de la Bible ne se limitait pas à un problème théologique, mais s'inscrivait dans sa vision plus large d'une Église réformée, centrée sur la pureté de la parole de Dieu. Pour Luther, tous les aspects de la foi chrétienne doivent être examinés à la lumière des Écritures et des traditions originales, sans les distorsions qu'il croyait avoir été introduites par l'Église catholique au fil des siècles. Avec son courage et sa foi inébranlable, Luther a non seulement défié l'Église, mais il a également eu un impact profond sur l'histoire du christianisme, dont l'influence résonne encore aujourd'hui. Son influence a transcendé la théologie, qui reflète également la culture, la politique et la façon dont les gens comprennent leur relation avec la foi. Pour mieux comprendre la décision de Luther d'exclure 7 livres bibliques, il est nécessaire de savoir quels étaient ces livres et quelle était leur importance dans la tradition chrétienne. Ces livres, connus sous le nom de deutérocanoniques, ont été acceptés par l'Église catholique comme faisant partie de l'Ancien Testament. Mais Luther et les réformateurs protestants ne les considéraient pas comme faisant autorité. Luther n'a pas été le premier à remettre en question ces livres, mais il a été le plus influent à déclarer publiquement qu'ils ne devraient pas faire partie des Saintes Écritures. Mais pourquoi a-t-il pris cette décision? Pour comprendre, il est nécessaire de comprendre la signification de ces livres et leur importance pour l'Église catholique. Les 7 livres en question sont Tobie, Judith, Sagesse, Ecclésiastique, Baruch, 1er Maccabée et 2e Maccabée. Ils figuraient dans la version grecque de l'Ancien Testament, connue sous le nom de Septante, qui était largement utilisée par les premiers chrétiens et considérée comme la version officielle des Écritures dans les premiers temps de l'Église. La Septante était particulièrement importante car, à l'époque du Nouveau Testament, la plupart des chrétiens ne parlaient pas hébreu, ce qui faisait de la traduction grecque leur principale source de textes bibliques. La signification des livres deutérocanoniques. Les 7 livres deutérocanoniques ont joué un rôle important dans les traditions chrétiennes, reconnues par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Ils ont été utilisés dans les liturgies, les enseignements et la vie spirituelle de l'Église. Pour mieux comprendre, nous allons explorer brièvement le contenu et la pertinence de chacun de ces livres. Tobias. Cet ouvrage raconte l'histoire de Tobias, un jeune homme qui, guidé par l'ange Raphaël, entreprend un voyage pour récupérer une grande somme d'argent, mais trouve également une épouse, Sarah. Le récit met en avant des thèmes tels que la foi, la charité et la confiance en Dieu, et est essentiel pour réfléchir sur la souffrance et les vertus chrétiennes. Judith. Judith est une héroïne qui sauve son peuple de la destruction par les Assyriens. Le livre aborde des thèmes tels que le courage, la foi et la lutte pour la survie et la liberté, et est très apprécié en période de guerre et de résistance. Sagesse. Ce livre présente une réflexion sur la sagesse en tant que vertu divine qui éclaire la vie humaine. Il explore également la relation entre la justice et la souffrance, en soulignant le rôle crucial de la sagesse dans la vie du croyant. Ecclésiaste, également connu sous le nom de Siracide, ce livre rassemble des proverbes et des conseils moraux, dont le but est de guider les fidèles dans la vie pratique. Beaucoup de ces leçons sont similaires à celles que l'on trouve dans d'autres livres de sagesse, tels que les Proverbes et l'Ecclésiaste. Baruché.
Contenant des prières et des réflexions, le livre exprime le repentir du peuple d'Israël pendant l'exil en Babylonie. Il met l'accent sur la foi en Dieu comme source de restauration et de réconciliation. Premier et deuxième livre des Maccabées, ces livres racontent la résistance juive contre la domination hellénique au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont essentiels pour comprendre le contexte historique et politique qui a conduit à la révolte des Maccabées, un événement important dans l'histoire d'Israël. Ces livres ont été largement acceptés comme faisant partie des écritures sacrées par les grands théologiens de l'Antiquité et ont longtemps été considérés comme inspirés par l'Église. Leur importance était particulièrement visible dans l'enseignement moral et spirituel, en plus de fournir un riche récit historique pertinent, tant pour les Juifs que pour les premiers chrétiens. La question se pose maintenant. Pourquoi Martin Luther a-t-il décidé d'exclure ces livres du canon biblique? Sa décision n'a pas été prise arbitrairement, mais était basée sur de profondes convictions théologiques. Luther a établi un critère spécifique pour déterminer quels livres devraient faire partie de la Bible. Seuls les textes hébreux originaux seraient considérés comme canoniques. Pour lui, les écritures écrites en grec ou en latin n'avaient pas la même autorité que les textes originaux. Selon Luther, l'Ancien Testament devait refléter les textes authentiques de la tradition juive et les livres deutérocanoniques ne faisaient pas partie du canon hébreu. Ce critère s'aligne sur le principe central de Luther, l'écriture seule, seulement les Écritures, qui affirmait que la Bible devait être la seule source d'autorité pour la vie chrétienne. Luther croyait que tout enseignement en dehors des Écritures pouvait être considéré comme une distorsion ou un ajout humain. Par conséquent, les 7 livres absents du canon hébreu ont été exclus de sa traduction biblique en allemand. En outre, Luther a également rejeté certains enseignements trouvés dans ces livres, qu'il considérait incompatibles avec sa vision théologique de la justification par la foi. Un exemple en est le livre de l'Ecclésiaste, qui parle de la valeur des bonnes œuvres et de la prière pour les morts, pratique que Luther a rejetée, car il croyait que le salut était exclusivement par la foi en Christ, sans avoir besoin d'intermédiaires ou d'œuvres. Luther a également fait valoir que de telles pratiques pourraient créer de la confusion et dénaturer les enseignements chrétiens essentiels. Enfin, la décision de Luther reflétait également une critique de l'Église catholique, qui a utilisé ces livres pour justifier les pratiques de Luther comme n'étant pas fondées sur les Écritures. Sa réforme théologique visait non seulement à purifier la doctrine, mais aussi à rendre l'autorité finale à la Bible et à la foi en Christ. Par conséquent, la décision de Luther d'exclure les 7 livres deutérocanoniques n'était ni impulsive ni sans fondement. Elle est le résultat d'un processus théologique minutieux et d'un critère rigoureux qu'il a appliqué pour déterminer l'authenticité des Écritures. Pour comprendre ce choix, il faut analyser les raisons qui ont guidé sa réforme théologique et sa vision de l'interprétation biblique. Le principe qui a guidé tout son travail de réforme était le concept de sola scriptura, ce qui signifie que la Bible, et seulement elle, devrait être la seule source d'autorité pour les chrétiens au lieu des traditions et des dogmes de l'Église. La réaction de l'Église catholique à la réforme de Luther et à son mouvement théologique a été l'un des événements les plus marquants de l'histoire du christianisme, reflétant une profonde tension entre les traditions et les innovations religieuses de l'époque. Alors que Luther défendait la purification des Écritures, basée sur les textes originaux et une compréhension stricte de l'autorité divine, l'Église catholique restait ferme dans la préservation de son autorité et de l'interprétation historique des textes sacrés. Ce choc a culminé lors du Concile de Trente, de 1545 à 1563, qui, parmi ses diverses définitions doctrinales, a réaffirmé l'inclusion des livres deutérocanoniques dans le canon biblique, en réponse directe aux positions des réformateurs. Pour l'Église catholique, ces livres étaient considérés non seulement comme valables, mais aussi comme essentiels pour une compréhension complète du salut et de la formation morale chrétienne, aidant les fidèles à cultiver des vertus essentielles dans leur vie spirituelle. En confirmant l'autorité de ces livres, le Concile de Trente ne s'est pas limité à un problème théologique, mais a également fait une déclaration politique importante. La décision était, en quelque sorte,
une stratégie visant à consolider l'autorité de l'Église catholique sur l'éducation religieuse et la vie spirituelle des chrétiens, en contraste avec la croissance des idées protestantes. En plus de réaffirmer la validité des 7 livres deutérocanoniques, l'Église a utilisé cette déclaration pour défendre sa position face à la division croissante générée par la réforme protestante. Luther et d'autres réformateurs avaient contesté l'Église, proposant de nouvelles conceptions du christianisme, et la réponse de Trente fut une réaffirmation du pouvoir papal sur les enseignements chrétiens et l'interprétation des Écritures. La réaffirmation du canon par l'Église catholique, en particulier en ce qui concerne les livres deutérocanoniques, était une manifestation claire de résistance à la remise en question représentée par les nouvelles interprétations de Luther. Pour l'Église, les livres deutérocanoniques n'étaient pas de simples ajouts, mais des éléments essentiels de la tradition chrétienne, essentiels à une véritable expérience de foi et de moralité. La décision d'inclure ces livres dans le canon catholique visait également à lutter contre la fragmentation de la foi chrétienne et à prévenir de nouveaux schismes, en veillant à ce que l'Église conserve son autorité non seulement sur les textes sacrés, mais aussi sur les pratiques liturgiques et spirituelles. L'impact de cette controverse sur les livres deutérocanoniques va au-delà des disputes théologiques. Elle a façonné, en fin de compte, la façon dont les différentes traditions chrétiennes comprennent et pratiquent leur foi jusqu'à ce jour. Pour les catholiques et les orthodoxes, ces livres restent un élément central de la liturgie et de la théologie, offrant d'importantes leçons sur la foi, la moralité et l'espérance. Pour les protestants, le rejet de ces livres reflète l'importance accordée à l'authenticité et à la clarté des Écritures hébraïques, conformément au principe de la sola scriptura, défendu par Luther et d'autres réformateurs. La différence théologique entre ces traditions reste l'un des héritages durables de la réforme protestante, qui continue à ce jour de définir les pratiques et les doctrines des différentes confessions chrétiennes à travers le monde. La réforme protestante, lancée par Martin Luther au début du XVIe siècle, a été un tournant décisif dans l'histoire du christianisme, modifiant profondément la façon dont la foi chrétienne serait pratiquée et comprise au cours des générations suivantes. Luther, avec sa vision radicale des Écritures, a remis en question les pratiques et l'autorité de l'Église catholique, notamment en remettant en question l'inclusion des 7 livres deutérocanoniques dans le canon biblique. Pour Luther, ces livres, que l'Église catholique considérait comme faisant partie intégrante de la Bible, ne correspondaient pas à l'idéal d'une Bible accessible et vraie, basée sur les textes originaux en hébreu et en grec. Cette décision n'était pas seulement une question de théologie, mais aussi le reflet d'une rupture plus large avec la structure de pouvoir de l'Église catholique, que Luther considérait comme corrompue et déformée par rapport aux enseignements du Christ. La réforme était donc une proposition de purification théologique et une critique directe de l'autorité papale et de la tradition qui la soutenait. L'exclusion des livres deutérocanoniques n'était pas une décision impensée ou arbitraire de Luther, mais une action délibérée fondée sur sa conviction fondamentale que le salut était un don de Dieu, obtenu par la foi en Christ, et non par des œuvres ou des pratiques rituelles. Ce principe de justification par la foi était l'un des piliers de la Réforme, et Luther croyait que les doctrines qui encourageaient les prières pour les pratiques mortes ou similaires, présentes dans des livres tels que l'Ecclésiastique, détournaient les fidèles de cette vérité fondamentale. Par conséquent, l'exclusion de ces livres était, selon Luther, un moyen de rendre à la Bible sa pureté originelle et de garantir que le salut soit compris de manière plus directe et accessible. L'Église catholique, quant à elle, a vu dans ce mouvement une menace pour son autorité et ses traditions spirituelles et liturgiques, et le différend sur le canon est devenu l'un des principaux points de friction entre catholiques et protestants. La séparation qui s'est intensifiée après le Concile de Trente, en réponse à la réforme protestante, a marqué une opposition claire entre l'autorité de l'Église catholique et les principes défendus par Luther. Le Concile réaffirma non seulement la validité des livres deutérocanoniques, mais aussi l'idée que l'interprétation des Écritures doit être l'apanage exclusif de l'Église et de son clergé, défiant ainsi directement le concept de sola scriptura, défendu par les protestants. Cette décision renforça le contrôle de l'Église sur l'enseignement
et l'interprétation de la foi. Et pour Luther, ce fut une démonstration de l'éloignement croissant entre l'Église et le véritable message chrétien. Le conflit sur les livres de la Bible était donc bien plus qu'une question de canonisation. Il représentait une lutte pour le contrôle de la foi et de la doctrine chrétienne, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui, avec la divergence théologique entre les différentes confessions chrétiennes. L'impact de la réforme protestante a été profond, non seulement dans le contexte religieux, mais aussi dans la société et la culture européenne. Luther, en défiant l'autorité centrale de l'Église catholique, a ouvert la voie à de nouvelles formes de pensée et à la création d'autres confessions chrétiennes, chacune ayant sa propre interprétation des Écritures et de la relation à Dieu. La réforme a également eu des répercussions culturelles, car elle a encouragé la traduction de la Bible dans les langues vernaculaires, la rendant accessible à tous, et a remis en question la centralisation du pouvoir et du savoir entre les mains du clergé. L'exclusion des livres deutérocanoniques, bien que théologiquement, a également eu un impact culturel significatif, car de nombreux chrétiens considéraient ces livres comme des sources essentielles de sagesse spirituelle. Le différend autour de ces livres reste un point de tension entre les catholiques, les protestants et d'autres confessions, ce qui reflète la complexité et la profondeur de la réforme protestante et son influence durable sur le christianisme et la société. La réforme protestante, initiée par Martin Luther au XVIe siècle, a marqué un tournant dans l'histoire du christianisme. Luther a défié l'autorité de l'Église catholique en supprimant 7 livres deutérocanoniques de la Bible, qui avaient été traditionnellement acceptés par elle, mais exclus par les Juifs. Cette action n'était pas simplement une révision du canon biblique, mais un rejet du contrôle ecclésiastique sur les Écritures et, par extension, sur le christianisme lui-même. Luther croyait que la Bible devait être la seule source de révélation divine et que les chrétiens pouvaient l'interpréter directement, sans avoir besoin d'intermédiaires tels que le pape ou le clergé. Sa position visait à restaurer le christianisme primitif, débarrassé des pratiques qu'il considérait comme corrompues et déformées au fil des siècles. Le principe de la sola scriptura, que Luther défendait, soulignait que la Bible, et seulement la Bible, était l'autorité ultime en matière de foi. Ce concept défiait directement l'Église catholique, qui considérait la tradition et l'autorité papale comme des compléments indispensables aux Écritures. Luther rejeta des pratiques telles que la prière pour les morts et d'autres qui, selon lui, n'avaient pas de fondement biblique et étaient des moyens de déformer les enseignements chrétiens. L'exclusion des livres deutérocanoniques, comme le livre de l'Ecclésiaste, reflétait cette recherche d'une pureté dans la foi, où le salut était considéré comme quelque chose qui était atteint exclusivement par la foi en Christ et non par des œuvres ou des rituels extérieurs. La décision de Luther n'était donc pas une simple adaptation théologique, mais un mouvement révolutionnaire qui a divisé l'Église en catholiques et protestants, créant un différend qui se poursuit encore aujourd'hui. Pour les catholiques, les livres deutérocanoniques sont fondamentaux pour comprendre la révélation divine et restent donc partie intégrante de la Bible. Les protestants, influencés par la réforme de Luther, considèrent ces livres comme apocryphes, c'est-à-dire non inspirés par Dieu, mais historiquement précieux. Cette divergence reste l'un des plus grands points de séparation entre les deux aspects chrétiens, façonnant la scène religieuse jusqu'à nos jours. L'impact de la réforme a dépassé de loin les problèmes doctrinaux, se répercutant dans divers domaines de la société et de la culture. La traduction de la Bible dans les langues vernaculaires, l'un des héritages les plus importants de Luther, a permis aux fidèles d'avoir un accès direct à la parole de Dieu. Cela a non seulement encouragé l'alphabétisation, mais aussi l'autonomie religieuse, puisque chaque chrétien pouvait désormais interpréter les Écritures par lui-même, sans dépendre exclusivement de l'Église ou de ses prêtres. Ce processus a eu un impact profond sur la formation de nouveaux courants de pensée, qui ont non seulement défié l'Église catholique, mais ont également donné naissance à une culture plus centrée sur la liberté intellectuelle et religieuse. En remettant en question l'autorité de l'Église et en affirmant le rôle central de la Bible dans la vie chrétienne, Luther a également contribué à renforcer les idées de liberté religieuse et d'autonomie spirituelle. Ce mouvement a contribué à créer une nouvelle forme de foi vivante, où la relation personnelle avec Dieu
sans intermédiaire, a été considéré comme essentiel. Luther a transformé la pratique religieuse en plaçant les Écritures au centre de la vie chrétienne, proposant une connexion directe avec Dieu, sans avoir besoin de pratiques extérieures ou de rituels intermédiaires. Cette nouvelle compréhension de la foi a été révolutionnaire et influence encore le nombre de personnes dans diverses parties du monde qui comprennent et pratiquent le christianisme. En outre, l'héritage de Luther a généré des changements significatifs dans le domaine culturel et social. L'accent mis sur l'éducation et la lecture des Écritures a contribué à une société plus critique et plus interrogative. Le mouvement de réforme a contribué à démocratiser le savoir, en particulier dans les sociétés protestantes, où l'accent mis sur la lecture individuelle de la Bible a conduit à une augmentation de l'alphabétisation et de l'éducation. En mettant la Bible à la portée de tous, Luther a non seulement façonné la foi, mais a également influencé le développement culturel et éducatif de nations entières, en promouvant un modèle de société plus pluraliste, basé sur l'autonomie de l'individu. Bien que la réforme ait été au départ une révolte contre l'Église catholique, ses effets ont transcendé les barrières religieuses. L'accent mis sur la responsabilité individuelle du croyant, la recherche d'une foi plus personnelle et la centralisation des Écritures comme seule autorité ont généré une nouvelle façon de penser la religion et la liberté. Luther n'a pas seulement remis en question la structure ecclésiastique, mais a également proposé une nouvelle forme de foi vivante, plus intime et plus accessible. Ce modèle de religion plus indépendante et décentralisée a contribué à ouvrir la voie aux sociétés modernes, dans lesquelles la liberté religieuse et le respect des différentes interprétations de la foi sont largement valorisés. Aujourd'hui, la réforme de Luther continue de susciter d'importantes discussions. La division entre catholiques et protestants sur les livres canoniques reflète l'un des principaux points de discorde du christianisme, mais elle témoigne également de l'impact durable de Luther sur la façon dont le christianisme est vécu et pratiqué. Pour les catholiques, ces livres sont un élément essentiel de la révélation divine, tandis que pour les protestants, ils sont considérés comme non canoniques, mais d'une grande valeur historique. En affirmant la suprématie des Écritures, le mouvement de Luther a non seulement reformulé la composition de la Bible, mais a également transformé la façon dont les chrétiens se rapportent à la foi, à Dieu et entre eux, ce qui fait que cet héritage se répercute jusqu'à nos jours. Maintenant, avant de terminer, je vous invite à réfléchir à quelque chose de très important. Quel est l'impact de la décision de Luther sur votre propre foi? L'idée que les Écritures sont la seule autorité divine vous interpelle-t-elle? Je pense qu'il est essentiel de remettre en question, comme Luther l'a fait, ce qui guide réellement nos choix et la manière dont nous nous connectons à Dieu. Comment voyez-vous l'impact de la Bible dans votre vie quotidienne? Ces enseignements ont-ils le pouvoir de guider vos actions, vos décisions et même votre relation avec le divin? Il est fascinant de penser à la place centrale qu'occupe l'Écriture dans la vie chrétienne et à la façon dont elle façonne notre cheminement spirituel. J'aimerais vraiment entendre vos opinions, alors laissez vos commentaires ci-dessous pour dire ce que vous pensez de cette question profonde. Et avant de partir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu pertinent comme celui-ci. Votre participation est essentielle à la croissance de notre chaîne. Et grâce à elle, nous pouvons continuer à apporter des discussions riches et passionnantes sur des sujets qui font vraiment la différence. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également être intéressé par cette réflexion. Après tout, l'échange d'idées renforce notre communauté de foi, et chaque contribution de votre part est essentielle pour poursuivre cette discussion.